Alors, Les naufragés du Dréou, c'est l'histoire d'un homme qui adore la mer et qui décide de voyager et de faire du commerce en bateau à l'époque du siècle des Lumières. Dans le livre, il s'échoue par 2 fois et c'est le 2e naufrage qui constitue le corps du livre. En effet, sur les 175 pages que compte le livre, 130 lui sont consacrées. Ce mélange de Robinson Crusoe et de Voyage autour du monde de Bougainville va à l'encontre des écrits philosophiques de Diderot, par exemple. En effet, pour le narrateur, il n'existe pas d'état de nature dans la société de l'île inconnue sur laquelle il s'est échoué. Alors, l'état de nature, ça serait l'état de l'humanité avant la création de la société et l'institution de l'État. Il évoque la guerre, ses pillages, ses ambassades, ses traités. Il fait même... Alors à ce niveau-là, il fait 2 parallèles. Il fait un parallèle entre la cour à Versailles et les royaumes des antipodes. Et il fait également la différence entre la guerre moderne et la guerre aux antipodes. En effet, selon lui, dans cette guerre, il y a moins de martyrs, il y a moins de héros. En effet, le soldat, enfin le guerrier, est avant tout un individu au service d'un collectif. Donc ce qui veut dire qu'il est guerrier avant d'être un héros, par exemple. L'autre grand thème qui est abordé, c'est les méthodes d'intimidation créées par les armes européennes. Alors l'exemple du fusil est développé. En effet, cette arme qui crache la foudre dans un bruit retentissant est souvent utilisée par son aspect psychologique sur les populations qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, dans le livre, le possesseur du fusil l'utilise pour devenir l'égal du roi et être sublimé au divin. Mais le problème de cet équilibre, qui est au final basé sur un mensonge, dépend du fusil. Et dans le livre, cela pousse son détenteur à une curieuse course à l'armement et aux affrontements. Oui, je le recommanderais à tout public, mais au niveau de l'aspect narratif, le fait que ce livre soit présenté comme un vieux carnet moisi avec ses pages collées, etc., ce qui n'est pas le cas là, ajoute encore au réalisme.